Aujourd'hui, on va parler de la grande cause du quinquennat. Des discours, des grenelles organisées, de tous ces gens qui parlent beaucoup, mais qui ne font pas grand chose. On ne parlera évidemment pas des décisions et des actes pris pour cette grande cause, puisqu'ils sont minimes ou quasi inexistants. Aujourd'hui, je vais tenter de mettre de la légèreté sur ce qui me donne la nausée. Aujourd'hui, je vais vous parler des violences faites aux femmes. La semaine dernière, nous avons assisté au médiatique procès de Valérie Bacot. La jeune quarantenaire, violée quotidiennement depuis l'âge de 11 ans par son ex-beau-père, l'a tuée d'une balle dans la nuque, après avoir été menacée par un pistolet, isolé, contrôlé, frappé et prostitué pendant près de 25 ans. En chemin, il l'a aussi épousée et fait 4 enfants. Est-ce qu'on peut faire pire? Eh bien oui, parce que ce bourreau a été signalé par un membre de la famille dans les années 90, a été condamné et incarcéré en 96, et un an plus tard, il est rentré tranquillou bilou au domicile familial comme si de rien n'était. Et tout devient merveilleux. Je vous avais dit que je mettrais de la légèreté. Et c'est pas fini! Les enfants de Valérie Bacot sont allés à 2 reprises à la gendarmerie faire des signalements, en vain, et la gendarmerie leur a dit qu'ils ne pouvaient rien faire si la victime ne portait pas plainte. En parlant de plainte, ça me fait penser à Cécile Piquet, qui elle, a déposé 22 plaintes et mains courantes contre son mari, après avoir été battue pendant 5 ans. Son mari a été condamné à 2 reprises, mais pas éloigné parce qu'ils avaient une entreprise commune. Oui, parce que la femme qui est battue, elle doit fuir avec ses enfants, et elle doit aussi quitter son job quand elle travaille avec son mari. Sinon, la justice ne peut rien faire. Trop facile de trouver un logement et d'élever ses enfants sans boulot. Cécile Piquet a été assassinée en décembre dernier sur son lieu de travail, laissant derrière elle 3 filles. Quant à Valérie Bacot, elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis. Elle sort donc libre puisqu'elle a déjà fait 1 an de prison. Depuis le début de l'année, 56 féminicides ont été commis. Plus de 9 femmes meurent donc chaque mois sous les coups de leur mari. D'après l'Observatoire des prisons, un homme est condamné à environ 7 ans de prison pour un féminicide, alors qu'une femme est condamnée en moyenne à 20 ans de prison si elle tue son mari. Et pourquoi? Parce que l'homme agit avec une pulsion, alors que la femme agit avec préméditation. En même temps, à s'en prendre plein la gueule tous les jours et à frôler la mort, on comprend qu'elles n'ont pas envie de louper leur coup. Et qu'elles réfléchissent un peu en amont. Même si Valérie Bacot a été faiblement condamnée pour avoir fait justice elle-même, et que l'évangile selon saint Matthieu dit de tendre l'autre joue, elle ne devrait pas l'être. En revanche, l'État devrait être sur le banc des accusés, parce que la France a le devoir de protéger ses citoyennes, mais ne le fait pas. Il est urgent que l'État prenne ses responsabilités et donne les moyens financiers et personnels pour sauver ces femmes et leurs enfants. Sinon, je connais un super bouquin sur toutes les tortures moyenâgeuses. On pourrait essayer voir ce que ça fait sur ces mecs violents. Je sais pas, hein, c'est une solution comme une autre. Vous voyez, je vous avais dit qu'on allait se marrer. Allez, la vie est belle.